La réponse est quoi? Hein? Que personne ne t'accuse, que personne ne te jalouse. Parce que ce qu'il faut accuser, ce ne sont pas tes performances, c'est le sang de Jésus. Je ne suis pour rien. Si je suis aimé, c'est à cause du sang. Ne m'en veux pas. Si tu dois t'attaquer à ma source, attaque-toi au sang. C'est pas moi. Je ne suis que victime de cette grâce. Son sang est versé. Et le Seigneur m'a fait du bien. Donc c'est là la force. Ne me regarde pas. Ne me demande pas je fais comment. Si je vais te donner des méthodes, je serai en train de te mentir. C'est le sang. C'est pas moi. Si quelqu'un te dit, mais tu es rayonnant, frère. Tu es belle, ma soeur. Mais quel est ton secret? C'est pas une pommade. C'est pas une glutation. C'est pas ça. C'est Jésus. C'est lui qui te rend comme ça. Oh, là où tu es assis, acclame le Seigneur. La grâce, les orgueilleux ne l'aiment pas. Les gens n'aiment pas. Les orgueilleux n'aiment pas la grâce. Parce que la grâce glorifie Jésus-Christ. Et rien n'est pour toi. Donc lorsque tu es un orgueilleux, où tu as envie de taper ta main, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, en fait, tu ne peux plus t'exprimer ainsi. Parce que c'est lui ce que tu pourras seulement te présenter. Lui et lui seul. Alléluia. Nous sommes présentement dans ce thème qui est extraordinaire, le salut. J'aimerais vraiment que vous puissiez me prêter votre cœur, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de belles choses que nous avons fait sortir. Alléluia. Il faudrait noter, il faudrait vraiment noter. Quand tu viens au culte, viens avec un stylo, viens avec un cahier, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui seront données. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on a. Donc quand tu n'arrives pas à manifester la foi, c'est parce que tu n'as rien entendu. Parce que quand tu entends, tu ne pourras qu'avoir la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc au cours de cette prédication, il y a des informations, il y a la parole de Dieu qui sera distillée. Ta capacité à toi de recevoir ce message en fait de manifester la foi. C'est pendant que nous sommes en train de prêcher, tu es ailleurs, tu es en train de penser à tes soucis, tu es en train de penser mais comment est-ce que tu pourras réaliser ce projet et que ton esprit n'est pas là afin de pouvoir observer cette parole-là. Ça sera difficile pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux rentrer ici, ton corps est là, mais ton esprit est en train de se balader à gauche et à droite. Mais la prière pour toi, c'est que ton cœur soit réceptif afin que tu puisses bouffer cette nourriture. Alléluia. Et lorsque nous sommes en train de parler de salut, vous devez comprendre que c'est vraiment très important. Lorsque tu retrouves encore des chrétiens qui pensent être des chrétiens qui ont le Seigneur et qui courent ça et là pour des guérisons, qui courent ça et là pour des délivrances, qui courent ça et là pour des choses. Autrement, tu te poses la question de pourquoi le Seigneur n'accorde pas cette grâce-là à son peuple. Il y a lieu vraiment d'implorer, en fait, de vraiment comprendre, mais c'est quoi ce salut? Parce que lorsque tu reçois ce salut, tu ne peux pas encore venir courir à gauche et à droite pour des choses que tu as déjà en Christ. C'est pour ça qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas. Celui qui croit au niveau de son cœur, il ne peut que dire Amen. Même quand les défis s'élèvent, parce qu'il est conscient. Au niveau de son esprit, au niveau de son cœur, on ne peut rien. Parce que son cœur ne peut que dire Amen. Quelles que soient les éventualités et les difficultés. Mais pour celui qui n'est pas en Christ, c'est comme ça que tu vois qu'il a peur, il a honte, il est terrifié. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton lendemain, tu ne sais pas qui est avec toi. Mais nous qui sommes en Christ, nous devons savoir que nous avons un Père, et ce Père-là prend absolument bien au nom de Jésus-Christ. Il y a tellement beaucoup de choses à dire dans le salut. Le dimanche passé, je disais que le salut en grec, c'était quoi?
soteria. Lorsqu'on parle de soteria, on parle de la délivrance, on parle de la sûreté et on parle de quoi? De l'assurance. Dans le salut, il y a la délivrance, il y a l'assurance. Alléluia. Parce que si tu délivres une personne d'un point A et que tu l'envoies à un point B et cette personne meurt au point B, mais tu ne l'as pas sauvé, tu n'as rien fait. C'est pour ça que j'ai pris l'image le dimanche dernier. Tu voyages, tu vois quelqu'un qui a fait un tonneau, il est bloqué là-bas dans la voiture en train de souffrir. Tu vas, tu retires cette personne, tu l'envoies au bord de la route pour aller chercher des secours. Et pendant que tu es en train de chercher des secours, une voiture vient marcher sur cette personne-là. C'est vrai que tu l'as délivré de la voiture, mais est-ce que tu l'as sauvé? Tu ne l'as pas sauvé parce qu'il est. C'est pour ça que le salut, il y a dans le salut l'assurance. C'est comme ça que ce n'est pas une affaire de toi, c'est une affaire du Seigneur. Et il y a tellement beaucoup de choses à annoncer sur le salut que même les théologiens ont parlé en ces termes-là. La soteriologie, c'est l'étude du salut de l'humanité et de sa rédemption. Donc c'est très important pour toi. Toi qui crois accepter le Seigneur Jésus-Christ et tu te retrouves tous les jours en train de tailler les démons, il est important pour toi en fait de pouvoir véritablement comprendre. Toi qui acceptes le Seigneur Jésus-Christ, mais tu cours encore pour couper ton cordon ombilical. Il est très important de comprendre le salut. Toi qui acceptes le Seigneur Jésus-Christ et tu pleures pour que le Seigneur pardonne tes péchés, il est très important que tu puisses vraiment comprendre l'évangile. Parce que si tu ne comprends pas l'évangile, c'est comme ça qu'il y aura beaucoup de tas, il y aura beaucoup de méconnaissances, il y aura même des amalgames dans ton esprit. Donc il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de vraiment prendre note. Et après même la prédication, retourner sur la plateforme de l'église, réécouter le message, partager même aux uns et aux autres pour quelque chose d'extraordinaire. Amen. Nous avons dit que c'est lui qui détient, c'est-à-dire le croyant qui détient le salut, se retrouve délivré du péché, de la mort et de ses sous-produits. Nous avons dit que le salut n'était pas une démarche, mais une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est comme ça que nous disons que le christianisme nous présente un sauveur. Parce que le christianisme, c'est le Dieu et l'homme. C'est Dieu dans son infinie bonté qui nous apporte un sauveur. Mais la religion, c'est le contraire. C'est la démarche de l'homme vers Dieu. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de rites, il y a beaucoup de choses que nous devons faire en fait d'obtenir 3 choses à faire, 10 choses à faire, 15 choses à faire, afin de pouvoir obtenir. Donc la religion, c'est la démarche de l'homme à Dieu. Qu'est-ce que moi je dois faire pour que le Seigneur puisse m'accepter? Qu'est-ce que moi je dois faire pour que le Seigneur puisse me pardonner? Qu'est-ce que je dois faire pour que le Seigneur puisse me bénir? Ça, c'est la religion. Mais le Seigneur n'est pas religieux. Le Seigneur, il est amour. Le Seigneur n'a pas apporté une religion, mais il t'a apporté le salut. Et ce salut, c'est Jésus-Christ. Si tu es avec moi, dis Amen. Amen. Et c'est Jésus qui t'a envoyé. Il ne t'a pas envoyé une religion, mais Jésus-Christ. Donc c'est ce Jésus-Christ-là que tu dois accepter. Et lorsque le croyant se retrouve, qui a accepté ce salut, il se retrouve délivré du péché, de la mort, des sous-produits et même de la nature pécheresse. Alléluia. Amen. De quoi sommes-nous délivrés? Numéro 1, des péchés. Nous allons prendre Romains chapitre 3 à partir du verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Lorsque certains prédicateurs abordent ce verset, ils s'arrêtent toujours au milieu du chemin. Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu. Mais il y a point virgule. C'est vrai que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ça continue. Les mêmes tous qui ont péché et sont privés de la gloire de Dieu sont comment? Sont tous gratuitement justifiés. Parce que tu peux te justifier à un coup. Tu peux te justifier parce que tu donnes. Tu peux te justifier parce que tu produis. Parce que tu peux apporter toi des preuves pour ta justification. Mais il dit gratuitement. Il est très important de noter gratuitement. Parce que cette justice-là ne provient pas de toi. Parce que lorsqu'on parle de la gratuité, ça ne vient pas de toi. Ça vient d'une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce. Donc les tous qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Pour revenir dans cette gloire avec le Seigneur, ça ne va pas se reposer sur ta capacité à toi. Ça ne va pas se reposer sur ce que toi tu dois faire. Mais ça se repose sur lui. Et il dit quoi? Gratuitement justifié par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Au verset 25, il dit quoi? Il dit, c'est lui que Dieu a destiné. C'est lui que Dieu a bien aimé dans le Seigneur, dans la prédication et même dans la vie active. Lorsqu'on parle de Dieu, il faut accorder beaucoup de respect. C'est pour ça que dans la mission dans laquelle je suis, lorsque quelqu'un vient me voir et me dit Dieu m'a dit, je ne peux plus être ton conseiller. Parce que si Dieu t'a dit, qu'est-ce que moi je pourrais te dire encore? Je ne pourrais te confirmer, alléluia. Donc quand tu te lèves, tu dis pasteur, je viens te voir, et que tu arrives, tu dis Dieu m'a dit, je ne peux que dire amen, parce que j'ai beaucoup de respect pour Dieu. Et si tu as besoin d'orientation, je suis ton pasteur. Je peux vraiment, au travers de la parole, t'apporter une lumière, une orientation. Mais quand tu commences, Dieu m'a dit, je commence à acclamer le Seigneur pour toi. Alléluia. Parce que je ne peux pas venir corriger le Seigneur. Donc lorsqu'un point d'honneur est marqué et qu'on te dit que c'est Dieu, il faut avoir le minimum de respect. Alléluia. Et dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Donc c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a destiné Jésus-Christ comme victime propitiatoire. Pourquoi? C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis au temps de sa patience. Amen. Donc, c'est lui qui, le sang de Jésus-Christ, que Dieu a destiné. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Dieu n'a pas destiné ta capacité. Non. Ce n'est pas ta capacité que Dieu a destinée pour le pardon des péchés, mais son sang. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est même pas par ta capacité à te repentir que le Seigneur va pardonner tes péchés. Non, si je me suis repenti, le Seigneur va pardonner. Et il dit non. Il dit c'est le sang. Dans la Bible, parmi les disciples, parmi les apôtres de Jésus-Christ, il y avait une personne qu'on appelait Judas. On est d'accord? Judas a trahi Jésus. Et lorsque Judas a trahi Jésus, que Jésus était livré aux mains des sacrificateurs pour aller le clouer, Judas s'est repenti. Est-ce que Judas s'est repenti? Hein? Judas s'est repenti. Et je mets quiconque conteste qui pourra mieux se repentir comme Judas. Judas a eu un remords dans son cœur. Il a estimé qu'il a mal fait. Il est retourné voir les sacrificateurs. Pourquoi?
pour leur remettre l'argent qu'il a reçu. Signe d'une vraie repentance. Il a donné. Judas ne s'est pas arrêté là. Il avait tellement mal qu'il a laissé pas. Mais qui a pu bien se repentir comme Judas? Levez le doigt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu se repentir comme Judas? Ça n'existe pas. Mais sa repentance ne lui a pas donné le salut. Parce que le Seigneur, Dieu qui a fait du ciel et de la terre, il a prévu le sang de Jésus-Christ comme victime propitiatoire pour tes péchés. Donc ce n'est pas la capacité d'un homme. Nous avons vu quelqu'un de l'autre côté qui s'appelle Pierre, lui qui a régné Jésus-Christ. Mais il avait aussi péché parce qu'il a régné le maître. Mais lui, il est sauvé. Pourquoi? Il ne s'est pas tué. Non. Il a attendu le sacrifice. Lorsque le sang est versé, le sang ne pourra que laver ses péchés afin qu'il soit sauvé. Donc c'est une question du sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta capacité à te souvenir de tous tes péchés, à venir pleurer devant lui. Non, tu n'as pas fait comme Judas. Judas a fait mieux que toi. Mais il n'est pas sauvé. C'est pour te faire comprendre quoi? Que le moyen par lequel tes péchés te sont pardonnés ne se repose pas sur ta capacité. Ne se repose pas sur tes épaules. Ne se repose pas sur ce que toi tu fais. Mais se repose sur quoi? Sur le sang de Jésus-Christ. Sur quoi? Non, je ne prends pas. Sur le sang de Jésus. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés. Amen. Donc la raison, c'est parce que Dieu a choisi Jésus comme victime quoi? Propitiatoire. Ça c'est un. De deux. Qu'est-ce que Hébreux chapitre 9, le verset 22 nous dit? Il dit, et presque d'après la loi est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. La Bible dit quoi? Sans effusion de sang, il n'y a pas de. Sans repentance, il dit sans effusion de sang, il n'y a point de. Donc pour que Dieu pardonne, qu'est-ce qu'il doit avoir? C'est une question de sang. Ce n'est pas une question de parler. Ce n'est pas une question de comportement. C'est une question de sang. Si toi, pour toi, le sang n'a pas vraiment une grande valeur. Mais pour Dieu, le sang a une grande valeur. Lorsqu'il te parle de sang, tu ne peux pas peut-être recevoir la profondeur ou la valeur du sang. Il n'y a pas de problème. Mais pour Dieu, le sang, il est très important. Parce que c'est lui qui justifie. Parce que c'est lui qui pardonne. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, sans effusion de sang, il n'y a point de. Donc Judas est venu pleurer. Il a fait tout. Mais est-ce qu'il y avait infusion de sang? Est-ce qu'il y avait infusion de sang? Donc les péchés ne peuvent pas être pardonnés. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc lorsqu'il y a péché, qu'est-ce qu'il faut avoir pour qu'il y ait pardon? Le sang. Est-ce qu'on a parlé de ton comportement? Est-ce qu'on a parlé de ce que toi tu dois faire? Qu'est-ce qu'il faut? Le sang. Comme tu ne comprends pas, dans l'Ancien Testament, lorsque la loi a été donnée, dans le livre de Lévitique, nous arrivons à voir d'une manière très claire, lorsqu'une personne transgressait une loi, comment est-ce que cette personne devait rétablir l'alliance avec Dieu? Cette personne devait rétablir l'alliance avec Dieu comment?
En quoi? Est-ce qu'on t'a demandé de venir pleurer? Oh, on t'a demandé ça? Est-ce qu'on t'a demandé ça? Lorsque tu as transgressé la loi de Moïse, qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir l'alliance? Il faut pleurer. Hein? Il faut se traîner par terre. Qu'est-ce qu'il faut? Tu prends un animal sans défaut. Tu vas voir le sacrificateur. Lorsqu'il va répandre le sang, c'est en ce moment-là que tu pourras recevoir le pardon de tes péchés. Enfin, tu pourras rétablir ton alliance avec le Seigneur. Tu pourras en ce moment-là couvrir tes péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut le sang. Donc depuis l'ancienne alliance jusqu'à dans cette nouvelle alliance, c'est une question de quoi? Le sang. Alléluia. Maintenant, le sang des boucs n'avait pas cette capacité d'ôter le péché. Le sang des boucs couvrait. Couvrir, ce n'est pas facile. Donc, aucun animal, puisque le Seigneur a dit dans Romains chapitre 3 que c'est le sang de Jésus-Christ qu'il a destiné pour être une victime propitiatoire. Propitiatoire, c'est le siège de miséricorde. C'est là où il expie les péchés. Donc, s'il a déjà destiné le sang de Jésus-Christ, tout autre sacrifice serait déjà annulé. Parce que c'est le sang de Jésus qui l'a destiné. Tu pourras venir avec n'importe quel sang. Parce que si Dieu accorde le pardon des péchés, mais ça veut dire qu'ici, il est en train de se contredire. Parce qu'il a prévu que le sang de Jésus-Christ soit une victime propitiatoire pour l'humanité. Donc tout ce que ces personnes-là étaient en train de faire autrefois dans l'ancienne alliance, l'apôtre Paul parle du temps de sa patience. Donc il a donné ça pour nous éduquer par rapport à ce qui devait venir et de savoir que c'est dans le sang qu'il y a le pardon des péchés. Est-ce que nous sommes en train de parler du salut? Mais le premier point que nous sommes en train de voir, c'est le pardon des péchés. Donc, comment recevoir ce pardon des péchés? On vient de voir que la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. Romains 3 vient nous aider en nous disant que c'est lui que Dieu a destiné comme victime expiatoire, propitiatoire pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Amen. Maintenant, Christ, il est immatériel. Il est comment? Immatériel. Il n'a pas de sang. Mais comment est-ce qu'un Dieu grand puissant, qui est immatériel, pourra donc avoir le sang afin de pouvoir faire le péché, afin de pouvoir pardonner le péché? Déjà, il faut savoir que le sang des boucs est capable de, par la décision de Dieu, en disant que c'est lui que Dieu a destiné. Donc même le sacrifice d'un homme aussi est incapable. Pourquoi? Parce que déjà, dans le sang de l'homme, il n'y a pas la vie, il y a la mort. Quand tu vois une personne qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, quoique cette personne-là est vivante, cette personne-là, elle est morte. Il n'y a pas la vie en cette personne. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas de vie. La vie, c'est Christ. C'est comme ça que même votre manière de parler doit changer. Et la vie est Dieu. La vie, c'est Christ. Et Christ, c'est pas Dieu.
qui vient de naître. Le psalmiste nous dit quoi dans le psaume? Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51, le verset 7. Donc, il est né dans quoi? Dans l'iniquité. Et sa mère l'a conçu dans quoi? Donc, lorsque tu nais, la source là, c'est une source comment? Pécheresse. Donc, l'homme, il est incapable de pouvoir pratiquer encore le sang, de pouvoir verser le sang, afin de pouvoir racheter l'humanité. Il est impossible pour l'homme. Voilà pourquoi Dieu, comme un prophète, dit, c'est lui que j'ai destiné en victime propitiatoire. Donc le grand créateur du ciel et de la terre, il n'a pas de sang. Dieu n'a pas de forme, il est immatériel. Donc comment est-ce que nous allons avoir un sang pur? Comment est-ce que nous allons avoir un sang sans défaut? Un sang où il n'y a pas de péché là-dedans. Il faudrait que la source elle-même soit propre. C'est comme ça qu'il va venir dans le ventre de Marie. Le péché est rentré par elle. Le péché aussi va sortir par elle au nom de Jésus. Vous vous souvenez de Genèse chapitre 3, le verset 17? Mais non, Genèse chapitre 3. 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui briseras le talon. Cette prophétie-là se réalise lorsque la Vierge est enceinte. Elle est enceinte comment? Est-ce que c'est un homme qui a déposé en elle sa sémence? Non. Elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc la source même, elle avait en elle une sémence incorruptible. Pas la sémence de l'étoile. Une sémence incorruptible, sans défaut. Alors, voilà pourquoi Matthieu chapitre 1, le verset 21 nous dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ayant une source pure, il a donc cette capacité de pouvoir racheter le peuple de entier. Alléluia. Amen. Prenons Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 7. C'est pourquoi Christ, encore dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc il s'est revêtu d'un corps et il est venu parmi nous. Dans le seul but qu'il est maintenant du sang. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 3, on est là, mais on suit, hein? Bien aimé. On suit, hein? C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Donc le plan, c'était qu'il ait le sang pour qu'il soit la victime propitiatoire. Parce que s'il n'y a pas de sang, il ne pourra pas donc avoir pardon des péchés. Souvenez-vous encore de Hébreux chapitre 9, verset 22, il dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc c'est une question de Louis. C'est Dieu lui-même qui déclare que sur le sang de Jésus-Christ est là, ça sera pour l'expiation de vos péchés.
Il a même donné un exemple en Exode, chapitre 12, le verset 13. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc pour ne pas que la colère de Dieu s'abat sur les enfants d'Israël, qu'est-ce que Dieu devait voir? Le sang. Qu'est-ce que Dieu devait voir? Le sang. Vous devez comprendre que peut-être pour toi, le sang n'a véritablement pas une grande valeur. Je peux comprendre. Mais pour Dieu, le sang a une grande valeur. C'est comme ça qu'il dit, si je vois le sang, je passerai comment? Par-dessus. Alors que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament typifiait tout ce qui allait se passer demain. Le Christ, le pardon de ses péchés. Donc lorsque le sang sera versé, le Seigneur passera comment? Par-dessus. Donc le sang, c'est pour le Seigneur. Il faudrait qu'il voie le sang. Donc toi qui penses que tu es pardonné parce que toi tu fais. Tu as fini de frapper une personne, tu envoies cette personne à l'hôpital, donc pour toi, tu as fini de frapper la personne, tu vas soigner la personne, donc tu es pardonné. Tu finis de voler une personne, tu vas dans un orphelinat pour aller remettre l'argent là-bas. Donc pour toi, tu viens d'annuler le péché. Non, ça n'a rien à voir. Le moyen par lequel nous sommes pardonnés, c'est par le sang de Jésus-Christ. Si tu n'arrives pas véritablement à connaître ta valeur, regarde comment est-ce que Dieu considère le sang. Prenons 1 Pierre. 1 Pierre 1, 18 à 20. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Donc c'est comme ça qu'ici à Abidjan, ici sur la terre des hommes, en matière de trésors, si on te met un sang et on te met des bijoux, de l'or et du diamant, on ne peut pas te demander de faire un choix. Ça, il n'y a pas de choix à faire. Parce que tu connais pour toi là, c'est où. Mais c'est différent du Seigneur. C'est pas pareil. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre et que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Par le sang comment? Précieux. Le sang, il est précieux aux yeux de Dieu. Donc si Dieu te dit que le sang là, il est précieux, cela veut dire qu'il est précieux. Donc il ne faudrait pas prendre ça à la légère. Toi, tu peux ne pas avoir vraiment une très grande valeur dans ton esprit lorsque nous sommes en train de parler du sang. Mais lorsque Dieu est en train de parler du sang, il faut savoir que pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de grand. Alléluia. Et il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais vous avez été rachetés, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Et ce sang précieux a été versé pour toi. Donc imagine combien de fois tu es important aux yeux de Dieu. Imagine-toi combien de fois tu es important. Si toi tu minimises ta vie, si toi tu ne trouves pas que ta vie est extraordinaire, si tu as du mépris pour ta personne, mais regardez ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est comme ça que quand tu vas commencer à apprécier le sang et la valeur du sang pour le Seigneur, tu pourras estimer combien de fois tu comptes pour lui. Lorsque tu vois que tout est compliqué, non ma vie là, non la vie là, non le Seigneur m'a oublié, regardez ce qu'il a fait pour qu'il puisse avoir un sang pur, un sang qui contient
contient l'éternité. Parce que cette malédiction, ce péché, quand il a dit que vous mourrez, ce n'est pas une mort qui allait s'arrêter. C'est une mort qui te conduit jusqu'à l'éternité. Donc il fallait aussi un sang qui contient aussi quoi? L'éternité. Donc c'est un sang précieux pour toi. Pour te racheter. Versé par merci. Pour toi. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que le sang qui est versé, c'est pour qui? C'est versé déjà pour le Seigneur. Parce que lui-même, il dit, lorsque je verrai le sang, je passerai comment? Je passerai comment? Donc le sang d'abord est versé pour qui? Pour qui? Pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que lui-même, il a dit que sans effusion de sang, il n'y a quoi? Il n'y a pas de pardon pour les. Il fallait que lui-même il voie le sang. Et quand il va voir le sang, il passera outre. Vous devez savoir que le trône de Dieu est bâti sur la justice et sur l'équité. Et si le Seigneur il a dit que le salaire du péché c'est la mort, cela veut dire que le salaire du péché c'est la mort. Il y en a d'autres qui peuvent dire mais si on a péché, mais le Seigneur peut répondre tout à zéro. Non. Ça ferait de lui un menteur, quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Parce que ce qui sort de sa bouche doit atteindre son objectif. S'il dit le salaire du péché c'est la mort, donc le salaire du péché c'est la mort. Et c'est comme ça que l'homme est frappé par quoi? Par cette mort. Et il sait très bien pour qu'il y ait pardon, il faut le sang. Et c'est comme ça qu'il prend l'initiative de venir sur la terre, verser le sang, afin que toi, tu puisses être sauvé. C'est ce que lui, il a fait pour toi. Donc quand il verse le sang, c'est pour nettoyer et purifier totalement tout tes péchés. Mais le sang aussi a une importance pour toi. Ça, déjà, le sang pour Dieu, il faudrait qu'il voie ce sang-là afin de passer outre. Mais toi aussi, le sang a une valeur pour toi. Comment ça? Le sang a une valeur pour toi. Parce que grâce au sang et grâce à la révélation de cette parole qui est annoncée, tu as cette conscience maintenant que le sang de Jésus-Christ a pardonné tous tes péchés. C'est en ce moment-là que tu as cette capacité de t'approcher aussi de lui. Parce qu'au niveau de ta conscience, souvenez-vous, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin, leur conscience était comment? Leur conscience était souillée. Voilà pourquoi ils ne pouvaient plus se tenir dans la présence de Dieu. Ils avaient peur et ils avaient comment? Ils avaient honte. Ils se sont cachés. Donc ils ne pouvaient plus se tenir où ça? Dans la présence de Dieu. Donc pour Dieu, lui il pardonne. Mais pour toi, ça purifie ta conscience. C'est pour ça que lorsque tu as l'information, par la révélation que tous tes péchés te sont pardonnés, tu as cette capacité de t'approcher du trône de la grâce. Parce que si tu n'as pas cette conscience que le sang est versé pour la rémission de tes péchés, tu seras toujours comme Adam et Ève, en train de trembler, en train d'avoir peur d'aller vers le Seigneur. Et si tu as peur, et si tu as honte, mais comment est-ce que tu pourras t'approcher? Alors qu'il dit, approche-toi du trône de la grâce avec assurance. Parce que lorsque tu n'as pas assurance, tu es dans la peur, comme Adam et Ève. Tu es dans la honte à cause de la conscience du péché. Mais maintenant, ce n'est plus la conscience du péché que tu as, mais c'est la conscience du sang de Jésus-Christ qui est versé. Donc le sang de Jésus-Christ joue un rôle puissant pour toi. Alléluia. Prenons Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 21. Il dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère,
dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc il dit le cœur purifié de quoi? D'une mauvaise conscience. Et cette conscience, ça c'était la conscience de quoi? C'était la conscience du péché. Donc ayant la conscience du péché, tu ne peux pas t'approcher de lui. C'est pas possible. C'est pour ça que dans la nouvelle alliance, il te faut la révélation du sacrifice de Jésus-Christ. Il te faut la révélation du sang qui est versé pour toi. Tant que tu n'as pas la révélation de son sang là, tu ne pourras jamais entrer avec assurance. C'est pour ça que pour rentrer souvent, tu penses 15 minutes en train de pleurer. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Seigneur, je sais que ce qui fait mal à tes yeux. Pardonne-moi. Tu n'es pas dans l'assurance parce que tu te dis que mais si je rentre dans la place, Dieu ne va pas me tuer. Donc tu vas passer ton temps à pleurer, baser le pardon de tes péchés sur ta capacité à pleurer ou à confesser tes péchés. Ça n'a rien à voir avec lui. Ça n'a rien à voir avec lui. Les religieux n'aiment pas entendre ça, hein? C'est compliqué. Il dit, je réponds, ainsi donc, frère, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée. Donc au moyen du sang, nous avons quoi? C'est nous maintenant qui avons quoi? Mais avant on n'avait pas cette libre entrée là. Pourquoi? À cause du péché. Maintenant, puisque le sang de Jésus-Christ, je l'ai reçu par la révélation. Parce que écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Il y a certaines personnes qui vont entendre le message mais qui ne vont pas croire. Ils vont écouter le message d'une manière indirecte. C'est comme ça qu'ils n'ont pas véritablement reçu. Et ces personnes dans la présence de Dieu auront toujours la peur et toujours la crainte. Mais celui qui reçoit le message avec révélation par rapport au sang qui est versé pour lui, il ne pourra que rentrer avec sérénité. C'est comme ça que j'ai dit que dans le sotéria, il y a la délivrance, il y a la sûreté et il y a l'assurance. À cause du sang de Jésus-Christ qui a lavé, qui a purifié ta conscience. Nous continuons. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Il dit combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Je les prends. Combien de plus là, quand l'apôtre dit combien de plus, c'est un contraste qu'il était en train d'établir. Parce que dans l'ancienne alliance, ce qui était versé, qui pouvait laver la conscience des gens, c'était quel sang? C'était le sang des boucs. Et le sang des boucs avait la capacité de les tenir au chaud pendant une année. Mais si le sang des boucs a cette capacité de les tenir pendant une année, il dit combien de plus le sang de Christ qui par un esprit éternel. Ça veut dire que le pardon que tu as reçu dans le sang de Jésus-Christ n'a pas une valeur séquentielle. Ce n'est pas que pour le passé, que pour le présent, mais c'est pour le passé, c'est pour le présent et c'est pour le futur. Nous disons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'entends ça, ça me donne envie de le célébrer. Ça me donne envie de le servir. Ça me donne envie de lui dire qu'il est bon pour moi. Ça me donne pas envie de vouloir me comporter comme un fou. Non. Mais son amour, j'imagine combien de fois il est. Les gens qui ont utilisé le sang des boucs, ils avaient la conscience pure pendant une année par rapport au péché. Et toi, tu as le sang de Jésus-Christ. Chaque matin, tu confesses tous tes péchés. Ah! Mais c'est pas sérieux ça. Il dit combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel. Le sang de bouc n'avait pas un esprit éternel, mais il arrivait à gérer pendant une année.
le sang de Boukala, quand le sacrificateur finit la cérémonie, si nous sommes en 2000, de 2000 à 2001, c'est giré. On sait que le sang a coulé, on est en paix, nous sommes en alliance avec notre Seigneur. Mais si le sang de bouc a pu gérer ça pendant une année, on dit le sang de Jésus a une valeur comment? Éternelle. A une valeur comment? Éternelle. A une valeur comment? Éternelle. Même quand nous sommes en train de démontrer avec les Écritures, l'orgueilleux ne veut pas laisser voir ça. Parce que pour lui c'est trop facile. Effectivement, Christ a payé pour que ça soit facile pour nous. Et nous le recevons maintenant par la foi au nom de Jésus. Il dit combien plus que sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Même quand tu auras des impairs, c'est le sang de Jésus-Christ qui purifiera encore ta conscience pour que tu puisses toujours être dans la présence de Dieu. Et il a dit afin que vous serviez le Dieu vivant. Parce que si la conscience n'est pas constamment nettoyée par le sang de Jésus-Christ, mais cette même peur et cette même honte ne pourra que revenir. Et en ce moment, tu ne pourras pas servir le grand Dieu. Tu ne pourras pas. Le gendarme d'un être humain, c'est qui? C'est qui? Mais c'est sa conscience. Regarde souvent. Quand tu as fini de faire peut-être des choses qui sont bizarres, tu veux prier. Toi-même, est-ce que tu es sérieux? Non, de toi à moi. Est-ce que tu es sérieux? Tu penses que Dieu peut t'écouter? C'est comme ça que le sang de Jésus-Christ vient purifier notre conscience. De quoi? Des œuvres mortes. Donc il peut arriver, mais la conscience du sacrifice de Jésus-Christ me purifie. Et me fait comprendre que le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas une valeur séquentielle, n'a pas une valeur, mais une valeur éternelle. Qui agit dans quoi? Dans l'éternité. Dans l'éternité. Dans les... Oh, Seigneur Jésus-Christ. Tu es tellement bon. Tellement grand. Dans quoi? L'éternité. Donc le sang de Jésus-Christ est versé pour qui d'abord? En plus pour qui? En plus pour qui? Et le sang de Jésus-Christ est versé aussi pour notre garde. Notre garde. Vous le verset? Mais non. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'accusateur de nos... L'accusateur de nos... C'est lui qui vient nous accuser avec quoi? Ah, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Ah non, Seigneur, il n'a pas fait ça. Donc le sang de Jésus qui s'est fait pour le petit. Le sang de Jésus qui se protège les enfants. Amen. Donc l'accusateur n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. L'accusateur n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Donc le rôle qui sera en train de faire en fait de t'accuser. Là présentement il est en train de t'accuser. Ah non, celle-là, elle a reçu un financement, elle n'a pas pu faire, elle a fait ci, elle a fait ça, elle n'est pas digne de recevoir encore un autre financement. Le sang de Jésus qui est en train de parler. Amen. Amen. Le sang de Jésus qui est en train de parler présentement.
ce n'est pas toi qui vas te rêver pour être un avocat. Tu es un avocat et cet avocat-là parle mieux que toi. Et le sang de Jésus-Christ s'exprime mieux que toi. Voilà pourquoi tout ce que tu auras fait, c'est dire Seigneur merci. Parce que tu ne sais pas que présentement il y a un conseil qui s'est levé contre toi. Pendant que le diable est en train de t'accuser, il y a aussi le sang de Jésus-Christ qui est en train de parler à ta femme. Pendant que toi tu es en train de dormir, ton avocat est en train de faire le travail. Quand tu te réveilles le matin et que tu vois que tu te portes bien, ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé, ni ton épouse, ni ton époux, mais c'est encore le sang de Jésus-Christ qui a crié à ta faveur. Et c'est ça qui a permis que tu sois là et présent encore pour le célébrer et pour le glorifier. Alléluia. Donc le diable qui viendra tous les jours pour t'accuser. Pour t'accuser. Il va t'accuser auprès de Dieu. Il va aussi t'accuser dans ta conscience. Dieu, toi là, tu n'es pas bon, tu ne peux pas. Le sang qui purifie ta conscience te donnera la capacité pour lui dire, toi, tu es un faux type. Tu es un faux type. Ce que tu dis là, c'est un mensonge. Tu n'as pas vu le sang de Jésus-Christ. Tu n'as pas entendu ce que le pasteur a dit. Et il va le comment? Il y a un caillou dans tes oreilles. Hein? Tu vois? Donc c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez comment est-ce que l'évangile est simple? Mais c'est dans cette simplicité que se trouve la puissance de Dieu. Amen. Et si tu n'arrives pas à observer cette nourriture, cette vérité spirituelle, mais tu vas voir que toi-même, il y aura beaucoup de freins dans ta vie chrétienne. Parce que lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, c'est parce que tu as la conscience que tous tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire que tu as la conscience que le problème du péché a été véritablement réglé. Parce que le Seigneur ne peut pas accepter un tout petit grain de péché dans son royaume. Donc si je dis que je suis enfant de Dieu, si je dis que je suis saint, c'est parce que le Seigneur n'a pas pris à la légère le péché. Il a payé le prix fort. Souvent les gens, lorsqu'ils ne comprennent pas la grâce, ils disent, vous là, vous pensez que Dieu là, il badine avec le péché. Ce n'est pas que nous badinons avec le péché, mais je l'ai dit à eux, mais vous là, mais vous ne connaissez pas le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que tu penses que nous badinons avec le péché. Non, on ne peut pas badiner avec le péché. Le sang nous a rachetés d'une manière extraordinaire. Donc lorsque nous sommes en train de dire aucune chose ne peut nous empêcher, nous sommes en train de prôner notre héritage. Nous sommes en train de parler de ce que nous avons reçu par sa grâce. Ce n'est pas que nous sous-estimons le péché. Nous savons très bien ce que le péché a créé dans la vie de certaines personnes. Mais nous sommes là en train de faire la promotion de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Si tu n'as pas cette vérité dans ton esprit, tu seras manipulé par l'ennemi. Tu seras vaincu par lui. Mais c'est comme ça. Lorsque nous sommes en train de parler de combat, le diable, sa stratégie, c'est de vous mentir et délocaliser le combat. Donc il a enlevé ce combat de la foi là et il vous a transmis le combat avec des machettes. Ce que vous appelez couramment le combat spirituel. Mettre le feu, détruire les autels. Mais lorsque tu ne comprends pas l'évangile, c'est comme ça que tu te mets en train de détruire tous ces genres de choses-là. Mais si toi tu as compris que le sang est versé pour Dieu, le sang est versé pour toi, et le sang est versé pour l'accusateur, mais tu ne pourras pas t'élever en train de combattre quelque chose qui est déjà vécu à l'extrême. Tu ne peux pas t'élever pour combattre. Parce que tu sais que tu es réconcilié avec le Seigneur. Parce que ce qui pouvait t'empêcher d'être en contact avec le Seigneur, c'était les péchés. Mais le sang est versé pour pouvoir te nettoyer, enfin de te rendre comment? De te rendre pur. Mais parce que tu es pur, mais Dieu est de ton côté. Mais dis-moi, si le Seigneur est avec toi, qui peut contre toi? Ce qui peut contre toi, c'est ta conscience. C'est comme ça que Jean va plus loin. Il dit que même si ton cœur te condamne, mon Dieu, je ne te condamne pas. Donc il peut arriver toi-même, Dieu ne te condamne pas. C'est comme ça qu'il dit que je ne me souviendrai plus de vos péchés ni de vos
iniquités. Mais je ne sais pas de quelle magie ou ta capacité extraordinaire. Toi-même, tu viens te souvenir de tous les péchés. C'est comme ça que j'ai un problème avec les gens maintenant qui sont en Christ. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont la nostalgie de tout ce qu'ils ont fait hier. Non, quand j'étais dans le monde des ténèbres, je tuais les gens, je braquais les gens, ils font séminaire. Mais on dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je ne me souviens plus de cette vie-là. Mais vous avez tellement la souvenance de ça, mais quand vous expliquez avec amour, comme si même toi-même tu as envie de faire tout encore pour réveiller là-dedans. Mais je ne comprends pas. Les hommes d'église expliquent avec ces numéros. Et quand tu vois ces personnes en train d'expliquer, ils vivent même la scène. Les choses anciennes sont passées. On dit que vous êtes une nouvelle créature. On n'a pas dit une créature améliorée. On n'a pas dit une nouvelle invention. Une nouvelle comment? Une nouvelle créature veut dire quoi? Tu n'as jamais comment? Existé. Mais comment quelqu'un qui n'a jamais existé a des souvenirs? La souvenir de quoi? Non, quand pour les sapins du camp, vous les devant toi. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas mis ses dieux ici. Il a mis ça devant toi. Faut marcher par les. Ah non, quand quoi? En fait, tu as envie de revivre certaines choses. Hein? Tu as envie de quoi? C'est pas de ça il s'agit. Il y a un gars, on ne sait pas qui l'a braqué. Le pasteur Jacques le connaît. Personne. Tu es venu en Christ, tout le monde t'a aimé, tout ça. Ah non, les gars, je vous dis la vérité, avant, on me prenait par derrière. Ils l'ont attaché jusqu'à une vache. Les gars là, quand tu penses que les gars qui sont là, tous sont des chrétiens. Ah, donc c'est un amour soumoulé. Le gars a un problème. Ils se sont moqués de lui, que l'assemblée où il n'est plus là. Les choses anciennes sont comment? Passées. Les choses anciennes sont comment? Passées. Mais c'est passé, laissez tout ça là derrière. Il y a un gars qui est venu, non, moi, avant, moi, il volait très mal. Quand la fille des gens se demande, elle est venue, la dame, elle a poussé son tourneur, elle a fait ça pour venir. On ne sait jamais ce qu'elle peut devenir à n'importe quel moment. Donc c'est toi-même qui fais que les gens, après, ils commencent, on dit les choses anciennes sont comment? C'est pas parce que tu ne viens pas confesser ce que tu as fait hier que tu n'es pas vraiment converti. On va pas venir rentrer ici dans les détails. Donc voici ce que je faisais avant. Mais quand vous venez là, vous criez non. Parce qu'il y a des choses qui font très honte. Mais pourquoi vous ne dites pas ça? Donc n'impressionnez pas les gens avec votre sale vie là. C'est pas quelque chose qui est intéressant. Donc gardez ça. C'est pourri, c'est fini. Le témoignage que nous devons annoncer, ce n'est pas le témoignage de ta fausse vie, mais c'est le témoignage de Christ. On dit le témoignage de Christ. Qu'est-ce que nous on a à foutre avec ce que tu faisais autrefois? Parle-nous de ce que Christ a fait dans ta vie là. Et ça va nous édifier. Sans toutefois rentrer dans les détails. Moi, imagine-toi une prostituée vient là et puis elle veut nous expliquer ce qu'elle faisait. Est-ce que tu peux tenir? Tu ne peux pas tenir. Est-ce que tu pourras tenir? Quand c'est des sorciers, oui. Quand c'est d'autres personnes, oui. Moi, une prostituée vient s'expliquer. Quand elle reçoit le prière là, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que tu pourras tenir? Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues comment? Quand le sang de Christ vient, il vient purifier ton esprit, ta conscience de tous ces œuvres mortes là. Tu n'as pas souvenance de ça. Amen. Tu te souviens seulement du sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils n'avaient plus la conscience de la justice. Ils avaient la conscience du péché. Donc maintenant que le Seigneur aussi vient te justifier, mais comment est-ce que tu as encore la conscience du péché, mais elle aussi la conscience de la justice et marche? C'est tout. Mais sinon, c'est quand j'étais. Donc le sang qui est versé pour le problème des péchés, versé pour le Seigneur, parce qu'il a dit, d'abord, c'est lui que Dieu a choisi pour être une victime propitiaire.
Donc, puisque lui, il a choisi, il faudrait que le sang verse. Donc, le sang est versé d'abord pour le Seigneur. Le sang aussi est versé pour toi. Parce que par la révélation de la connaissance de la valeur du sang, tu as cette conscience que le sang est venu laver tous tes péchés. Donc, tu es conscient maintenant de l'œuvre de la croix. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes même qui ont commencé à venir dans cette mission. Ils ont fait 4 dimanches, ils ne sont pas venus, ils ont eu honte et puis ils sont restés là-bas. Christ a déjà pardonné tous tes péchés, même pour le culte manqué. Viens. Viens. Donc le sang vient encore nettoyer ta quoi? Parce que si ta conscience n'est pas nettoyée, tu ne pourras pas entrer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas parce que tu te sens comment? Tu te sens comment? Tu sais, lorsque quelqu'un a peur, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a un danger imminent qui doit venir. Parce que j'ai fait quelque chose, il y a quelque chose qui doit m'arriver. Je ne sais pas où ça va venir, je ne sais pas quand ça va commencer. Voilà pourquoi il n'est pas tranquille, il a constamment peur. Tu vois, quand tu es en train de voler comme ça, là, tu ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a sorti d'un coin pour t'attraper, donc tu es dans la... C'est comme ça que quand tu n'as pas conscience de l'œuvre de la croix, tu ne peux qu'avoir peur. C'est comme ça que tu vas voir certaines personnes et il ne faut pas que Dieu va me frapper, il ne faut pas que Dieu va me châtier, il ne faut pas que Dieu va me donner une maladie. Pourquoi? Tout ça découle de la peur. Ta conscience est souillée par quoi? Par le péché. C'est comme ça que quand le Seigneur Jésus-Christ vient, par le sang qui est versé, ça répond à ce que Dieu a dit. C'est lui que j'ai choisi comme victime propitiatoire. Mais de deux, le sang agit pas sur ta conscience pour la rémission de tes péchés. Tu as cette fois-ci la conscience que tous tes péchés te sont pardonnés. Tu as dans ton esprit que tu es réconcilié avec Dieu et qu'il n'y a plus de péché qui existe entre Dieu et toi. En ce moment, tu sais que Dieu ne peut plus te menacer, Dieu ne peut plus te faire du mal, Dieu ne peut plus être en colère contre toi. Plusieurs chrétiens, quel que soit leur rang, même prendre que Dieu peut frapper quelqu'un, Dieu peut tuer quelqu'un. Si tu as fait ci, Dieu peut te donner une maladie, Dieu peut te donner un cancer, Dieu peut faire tout ça. Mais c'est parce que ces personnes-là n'ont pas encore compris la valeur du sang de Jésus-Christ. S'ils avaient compris la valeur du sang de Jésus-Christ, jamais. Et dit, je ne te menacerai plus. Si des gens se lèvent contre toi, ce complot ne viendra pas de moi. C'est eux. Et encore pour eux, toute âme qui se lèvera contre toi, tu la condamneras en justice. Parce que puisque tu es la justice de Dieu en Christ, aucune personne ne peut se lever pour te faire du mal. Parce que quand Dieu te voit, il te voit sans péché. Parce que quand Dieu te voit, il te voit pur. Parce que quand Dieu te voit, il te voit saint. Donc aucune maladie ne peut venir. Cette maladie-là ne viendra pas du Seigneur. Ça sera peut-être un propre choix. Si tu vas prendre un yogurté que tu bois, ton ventre sera pourri, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Si tu te lèves pour aller faire tout ce que tu as envie de faire et que tu as des problèmes de santé, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. C'est tes propres choix. Dieu ne va pas venir partager des maladies aux gens. Non, ce qu'il partage, c'est le bonheur. Ce qu'il partage, c'est la grâce. Ce qu'il partage, c'est l'amour. Et non pas le Seigneur. Troisième, le sang est versé pour l'accusateur. Parce que c'est lui qui vient pour nous. Tu sais, le gars là, il n'y a pas quelqu'un qui fait exprès que lui. Il sait tout ça, il a vu Christ à la croix de Golgotha, tout ça. Mais il va venir faire exprès. Ah, lui là, il a fait ça, lui là, il a fait ça. Il va t'accuser auprès de Dieu. Le sang de Jésus-Christ est versé. Aucune personne qui accusera les élus de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui les justifie. Voilà le sang. Le sang est la preuve que ceux que tu es en train d'accuser là sont purs, sont blancs que neige. Aucune personne ne pourra venir l'accuser. Donc l'accusateur, j'aimerais que vous puissiez prendre un bouquet de fleurs et chercher la tombe de l'accusateur pour lui dire, mon frère Amouyakou, c'est fini pour toi, plus jamais tu pourras venir m'accuser auprès de Dieu et plus jamais tu viendras m'accuser au niveau de quoi? De ma conscience. Parce que même quand
La conscience, par la révélation de la parole, tu commences à véritablement connaître l'œuvre de la croix. Le diable lui-même va venir chuchoter encore dans ton oreille pour dire qu'il est sûr que le péché là c'est pardonné. Toi, il faut dire, on va voir si c'est péché ça là, tu penses qu'on peut pardonner. Ouvre ta bouche et puis on va voir. Tu vois. C'est là encore qu'il viendra pour t'accuser. Il faut lui faire comprendre que le sang de Jésus-Christ a une valeur précieuse. Et ça m'a arraché, nettoyé de toutes sortes de péchés. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour le Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier, nous allons te dire merci pour le sang qui est versé. Le sang qui est versé sur son tabernacle céleste. Dans le seul but de pouvoir pardonner tous tes péchés. Et parce que tous tes péchés te sont nettoyés, parce que tous tes péchés te sont purifiés, tu es réconcilié avec lui. Le Seigneur t'aime, bien-aimé. Il ne faut jamais te poser la question encore, est-ce que Dieu m'aime? Non, c'est une question qui ne doit plus jamais se poser. Parce qu'il t'aime véritablement. Ouvre ta bouche et Dieu lui merci pour son sang qui est versé à la croix. Dieu lui merci pour le sang qui purifie ta conscience, le sang qui te délivre l'accusateur de nos frères, celui qui vient accuser. Seigneur, merci pour ta grâce. Bonsoir, oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Ne pouvait que devenir en toi, mais parce que le sang de Jésus-Christ est versé, il n'y a plus de toi, il n'a plus de toi. Cette maladie ne peut plus t'accuser. Cette souffrance ne peut plus jamais t'accuser. Cette famille ne peut plus jamais t'accuser. Parce que Christ a déjà tout payé à la croix de Golgotha. Il a payé, il a payé, il a payé, il t'a arraché, il t'a arraché. Oh Seigneur, merci. Oh, il t'a arraché, il t'a arraché. Tu nous as donné et il t'a transféré dans le royaume de Jésus-Christ, qui est comme toi, Seigneur. Merci pour ta bonté, Père. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Par rapport au sang de Jésus-Christ. Mais tu n'avais pas cette conscience. Voilà pourquoi tu te condamnais. Voilà pourquoi tu culpabilisais. Voilà pourquoi tu ne pouvais même pas souvent entrer dans des lieux parce que tu disais que tu n'étais pas digne. Mais aujourd'hui, par la révélation du sang qui est versé pour toi à la croix de Golgotha, j'aimerais t'annoncer que tu es fille et fils du royaume. Tu es saint et concitoyen de la maison de Dieu. Et je te dis encore que la gloire du Seigneur la partage avec toi au nom de Jésus-Christ. Où Jésus-Christ entre, j'aimerais te dire que toi aussi tu es qualifié pour entrer là-bas. Et toutes ces choses que les gens ont dit que tu ne pourras pas y arriver, je t'annonce que ta force c'est Jésus-Christ. Je t'annonce que ta force c'est lui. Je t'annonce que le sang est versé dans le seul but que tu aies la force. Si aujourd'hui tu as la force, ce n'est pas tes capacités, mais c'est à cause de lui.
Parce que le sang de Jésus-Christ a une valeur éternelle. Une valeur pour nettoyer tous tes péchés et te garder au chaud jusqu'au jour de la rédemption. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Pour moi et toi, ruisselé. Sur la croix, son sang a coulé. Coulé pour nos péchés. Son sang est versé. Le Seigneur. Aujourd'hui, tu es réconcilié par le sang qui est versé. Et il a choisi le sang de Jésus-Christ comme victime propitiatoire. C'est lui le vase de miséricorde, le siège de miséricorde. Et parce que son sang est versé, laisse-moi te dire que tu es réconcilié avec le Seigneur. Et tout ce que tu viens d'entendre aujourd'hui, c'est au niveau de ta conscience. Afin que tu puisses réaliser combien de fois le Seigneur t'a pardonné. Afin que tu puisses réaliser combien de fois le Seigneur t'aime et qu'il t'a pardonné du jugement éternel, il t'a pardonné de cette damnation, il t'a tout pardonné. Aujourd'hui, rien ne peut crier contre toi parce que le Seigneur est à tes côtés. Le Seigneur est en toi. La Bible déclare que c'est par lui et pour lui et en lui que sont toutes choses. Ensemble, célébrons le sang. Versé. Oh, son sang a coulé, ruisselé, sur la croix, son sang a coulé, pour nos péchés. Son sang a jailli, ruisselé, sur la croix, son sang a jailli, pour nos péchés. Son sang a coulé, ruisselé, sur la croix, son sang a coulé, pour nos péchés. Lorsque Jésus-Christ était pendu au bois avec plusieurs personnes, les soldats sont venus, ils ont cassé les membres de toutes ces personnes qui étaient avec lui. Arrivés autour de notre Seigneur, ils n'ont pas cassé ses membres, mais ils ont percé son côté. Et quand son côté a été percé, il y a le sang et l'eau qui a giclé pour toi et pour moi. Et par ce sang, tu as été lavé et purifié de toute souillure au nom de Jésus-Christ. J'aimerais te dire que tu es pur. J'aimerais te dire que tu es saint. Retourne avec cette conscience et que tu ne sois plus malmené par cette conscience menteuse et par le diable qui est l'accusateur. Sang a coulé, ruisselé, sur la croix, son sang a coulé, pour nos péchés. Son sang est versé, ruisselé, sur la croix, son sang est versé. Ô Père, toi qui fais de mon corps ton temple, ta demeure, ta maison, je te remercie pour ce privilège. Merci pour le voile que tu as déchiré, afin que ton esprit vienne habiter et que je devienne ton enfant légitime, partageant ainsi ta gloire, ton triomphe, ta capacité, ta grâce et ton amour. Ton nom est mis à part dans mon cœur, car je sais que tu es bon, tu es amour, tu es sauveur, tu es miséricordieux, tu es la plénitude de la grâce, tu es lent à la colère,
manque de connaissances m'a fait penser à tant soit peu que tu étais l'auteur de mes échecs, de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne la supériorité, la puissance, la force, le courage, la patience, la foi, la détermination. Ta volonté étant accomplie dans ma vie, je suis donc saint et juste et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'honneur, d'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le don de ta personne qui est mon pain quotidien. Tu es le vrai pain du ciel, le pain qui donne la vie aux morts. Amen. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà pardonné en Jésus-Christ de tous les péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier j'étais esclave du péché, mais aujourd'hui je suis esclave de ta justice. Au nom de Jésus. Signes, prodiges et miracles se manifestent dans ma vie. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Regarde ton ami et dis-lui que tu as le salut en Jésus-Christ.